Salut les copains. Alors, un débat sympa et intéressant. Est-ce que quand on a un hobby comme le nôtre, et ceux qui s'en rapprochent, les figurinistes, bref, quand vous avez un hobby où vous fabriquez des choses derrière un petit atelier, est-ce que ça aide quand on traverse des moments difficiles dans la vie? Est-ce que ça aide à lutter contre la dépression, par exemple? Est-ce que ça rentre dans le cadre de l'art-thérapie? On entend parler quelquefois l'art-thérapie. Moi, je pense que oui, à travers des expériences personnelles, et on va en parler dans cette vidéo. Je vais vous donner mon point de vue. Parce que, évidemment, ce n'est que mon point de vue. Moi, j'aimerais bien partager avec vous sur ce sujet-là. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, si vous avez une idée différente de la mienne, ou si vous avez quelque chose à apporter, n'hésitez pas dans les commentaires, je lirai tout. Ok? Alors, l'art-thérapie, c'est quoi l'art-thérapie? Eh bien, c'est lutter contre des états psychologiques difficiles, compliqués, en pratiquant un art, peu importe lequel. Alors, généralement, quand vous voyez ça dans la presse ou sur des vidéos de YouTube, on pense souvent à la danse, l'expression corporelle, la sculpture, la peinture à l'huile, l'aquarelle, le dessin, le théâtre. Le théâtre, ça peut beaucoup aider des personnes qui sont extra timides ou extra introverties. S'ils s'inscrivent dans un cours de théâtre, ça va être difficile au début, mais s'ils arrivent à continuer, ça peut les libérer complètement. C'est vraiment génial. Bref. Mais est-ce que nous, la maquette, ça peut aider? Eh bien, moi, je suis persuadé que oui, parce que je l'ai vécu personnellement. Voilà. Vous le savez tous, j'avais déjà fait une vidéo, j'ai perdu mon épouse très jeune, j'avais 36 ans, elle en avait 37, 4 enfants en bas âge. Eh bien, j'avoue que les maquettes, ça m'a quand même aidé après. Alors, ça m'a pas aidé dans le sens... après une grosse difficulté, après... Moi, je vous parle de la dépression, je ne vous parle pas de après le deuil. La dépression ne vient pas tout de suite après un deuil. Et ceux qui ont vécu un deuil important, vous qui m'écoutez, vous allez approuver avec moi. Vous avez quelques mois comme ça où vous êtes dans une espèce de monde à part. La dépression vient après. La dépression vient quand tout le monde reprend sa petite vie. Au début, vous êtes très entouré, évidemment, tout le monde est à vos côtés, etc. Et puis après, la vie reprend. L'école reprend, les gens reprennent leur boulot, le temps passe, un an et demi. Moi, dans mon cas, ça a été au bout de 2 ans où j'ai fait une dépression. Ok, suite au deuil de mon épouse. Et c'est difficile parce que là, quand vous êtes dedans, le deuil n'ayant pas, enfin, le décès n'ayant pas eu lieu quelques heures auparavant, les gens sont moins avec vous. Ils le sont toujours, il y a quelques... Enfin, voilà, ils savent que vous traversez une dépression, ils savent pourquoi, etc. Mais la vie a repris, les émotions... Voilà, c'est différent. Et moi, pourquoi ça m'a aidé la maquette? Ça m'a pas aidé dans le sens où j'ai maquetté pendant des heures et des heures et des heures, et du coup, j'étais dans mes maquettes, et du coup, la dépression est passée toute seule. Non. Ça m'a aidé dans la découverte, c'est là que j'ai découvert la puissance, j'en ai déjà parlé ça dans une vidéo, du moment présent. Parce que je ne pouvais pas maqueter longtemps dans ma journée, je pouvais maqueter qu'à peu près 1 heure, quand les enfants étaient couchés le soir, 1 heure, 2 heures, quand les enfants étaient couchés le soir. Et il me fallait une demi-heure pour rentrer. La première demi-heure, quand je commençais à maqueter, la première demi-heure, j'étais pas dedans. Enfin, j'avais encore cette tristesse et cette dépression, elle était bien là. Et au bout d'une demi-heure, quand j'étais dans mes petits trucs de calcul, alors ça, il faut que je le ponce là, ça, je vais faire ça, je vais mettre le canon, je vais le mettre comme ça, ou l'avion, je vais le faire comme ça, telle déco, telle... Bref, au bout d'une demi-heure, ça y est, j'étais dedans. Et une fois que j'étais dedans, je me suis rendu compte que là, plus rien. Plus rien. Voilà. Je pensais plus à mes problèmes, je pensais plus à ma dépression, je pensais plus à mon épouse, je pensais plus à rien, j'étais bien dans mon truc. Ça a duré à peu près 1 heure. Puis au bout d'1 heure, voilà, l'attention se commençait à se machin, et puis j'arrêtais après, etc. Et ce qui m'intéressait, c'était cette heure-là. Là. Pourquoi pendant 1 heure j'étais bien? C'est là que j'ai commencé à me renseigner sur le... Voilà. J'ai commencé à regarder des vidéos, le moment présent, comment être présent, tout, etc. Parce que c'est ça le truc, quand vous faites des maquettes.
Pourquoi vous êtes si bien dans votre atelier quand vous maquettez, quand vous résolvez un problème, un diorama, un machin, vous faites un peu de scratch? Pourquoi vous êtes si bien? C'est parce que c'est les moments uniques où vous êtes vraiment dans le temps présent. Et pensez-y la prochaine fois, surtout après, pendant qu'on y est, on ne peut pas y penser parce que justement on est dans le moment présent. Et dans le moment présent, on ne peut pas penser à ce genre de choses. Mais après, analysez pourquoi. C'est parce que pendant que vous réfléchissez, pendant que vous êtes là avec votre petite colle, votre petite photo découpe, vos petits machins, vous ne pensez à rien d'autre, plus rien n'existe. Peu importe les soucis que vous avez, plus rien n'existe. Et ça, moi, ce qui m'intéressait, c'était de reproduire ça en dehors des maquettes. C'est là que j'ai commencé donc en 2004, à m'intéresser à la méditation, déjà, et puis à ce truc du moment présent. Et c'est là que j'ai découvert cette force, cette puissance de ce truc-là, c'est dingue. Voilà. Et ça m'a aidé tout le reste, y compris les épisodes difficiles que j'ai traversés l'année dernière. Alors j'ai toujours besoin de la maquette. L'année dernière, quand j'ai traversé ma crise cardiaque et tout ça, et puis ce grand changement dans ma vie qui était quand même... Alors pour ceux qui ne sont pas dans le truc et qui prennent cette vidéo-là, je suis cuisinier, un amoureux de la bouffe du terroir. La bouffe pour moi c'était très important, je bouffais tous les jours. J'habite Paris, je connais plein de gars là, petits copains qui ont des restaurants dans Paris, tous les jours je mangeais dans des restos. J'étais arrivé à 135, 140 kilos, un gars bien... Alors malheureusement pas là, hein, comme beaucoup de mecs, moi je prends là. Donc j'avais un bide comme as. Ok, et puis il y a un an maintenant, un peu plus d'un an, 1 an et quelques mois, boum, crise cardiaque. Et là le cardiologue m'a dit très clairement, il m'a dit voilà, si vous continuez comme ça, à bien manger, les restos, des machins, des ci, des là, 65 ans maximum. J'en ai 58. Donc en gros il vous reste voilà, 5-6 ans. Si vous voulez aller un peu plus loin, parce que j'ai la chance d'être une bonne, comment dire, une bonne souche génétique, c'est comme ça qu'on dit? Voilà. Mes parents, mes grands-parents, tout ça sont morts, pas centenaires, mais pas loin. Si vous voulez aller un peu plus loin, m'a dit le cardiologue, il faut tout changer. Fini la bonne bouffe, fini les restos, fini le beurre, fini la viande tous les jours, fini le gras, fini le charcuterie, fini le foie gras, fini tout. Voilà. Légumes, 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 légumes. Et moi qui avais tendance à être soit dans ma cuisine, alors à la fin j'étais chef de cuisine, donc j'étais plus souvent dans un bureau assis à faire des menus, etc., ou au téléphone à passer des commandes, etc. À la maison j'étais ici, atelier maquette. Mes enfants sont grands, sont partis, ont quitté le nid, comme on dit. Donc moins de boulot, évidemment, avec les... donc beaucoup de temps assis. Donc, poum, 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 poum. 58 ans, clac. Ok? Donc là, maintenant, du sport. Il faut marcher au moins 10 bornes par jour. Pour faire de la piscine. Pour faire ce qu'il faut. Bref, quand vous changez tout ça, vous avez un changement comme ça dans votre vie. Ça emmène quand même pas mal de problèmes psy parce qu'on est triste. C'est pas facile de dire adieu, moi, à la bouffe, par exemple, à la bonne bouffe. De dire à tous mes potes, bah, je viendrai plus bouffer dans votre resto, c'est fini, quoi. Voilà. À Noël, alors que tout le monde bouffe du foie gras et des trucs machin, moi, je me tape quelques huîtres, un peu de salade et un peu d'haricots verts. Bon. Mais il faut quand même être heureux. Et heureusement, c'est ça qui m'a sauvé, c'est que je suis d'un naturel, moi, voilà. Je suis souvent de bonne humeur et souvent heureux. Mais voilà, quand on est au fond comme ça, c'est difficile. Et le moment présent m'a toujours aidé, vachement. Donc j'arrive à être dans le moment présent, en dehors de la maquette, grâce à la méditation. Et j'arrive à être dans le moment présent quand je maquette. C'est pour ça que j'aime ça. J'aime autant ça. Voilà. Par contre, il ne faut pas faire des séances trop longues. Faut pas croire que parce qu'on maquette 4 heures, 6 heures, 8 heures par jour, qu'on va être 8 heures dans le moment présent et que ça va être absolument formidable, on va sortir de sa dépression en 3-4 jours. Absolument pas. On peut être dans le moment présent, mais pas longtemps. Une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc moi, je préfère maqueter par petites séances. Je fais une petite séance le matin et je fais une petite séance en fin de journée. Voilà.
Et après, beaucoup de marche. Et après, beaucoup de méditation, sans maquette, sans rien. Des temps calmes. Plus de télévision. Et je bouquine beaucoup. Et ça m'a beaucoup aidé. Là, vous voyez, à l'heure où je vous parle, voilà, on est fin août 2023, je me sens bien. Alors, j'ai pas traversé quelque chose de très difficile. Je vous parle là avec la crise cardiaque. Ça va, comparé à certains d'entre vous. Parce que c'est surtout pour vous que je fais la vidéo. Parce que j'ai beaucoup discuté, ou par mail, ou quelquefois par téléphone, avec des gars, et des femmes aussi d'ailleurs, qui traversent des trucs vraiment difficiles. Soit pour eux, cancer, etc., soit pour leurs conjoints ou les personnes qu'elles aiment. Et je suis persuadé que cette truc là du moment présent, de l'art-thérapie, ça peut vous aider. Même quand vous avez beaucoup de boulot, vous voyez, si vous êtes jeune, si vous avez la trentaine, là, 30, 35, 40 ans, là, vous êtes en plein dans votre boulot, des enfants et tout élevé, et là aussi je reçois des fois des messages, bon j'arrête la maquette pendant quelques temps parce que là voilà, mes enfants, le boulot, maintenant, voilà. Je pense que vous devriez garder un petit peu. Pas d'histoire pour la maquette, pas seulement pour la maquette, c'est parce que si vous vous consacrez, je sais pas, 45 minutes par jour, le soir, quand vos enfants sont couchés, à faire de la maquette plutôt que regarder un film, pendant ces 45 minutes-là, vous allez être 20-25 minutes en méditation, pendant que vous maquettez. Parce que c'est ça la méditation. Hein. Vous voyez, la méditation, on pense toujours que c'est un truc oriental. Donc il faut se mettre dans une position spéciale, avec la jambe un peu là au-dessus, comme ça, avec les mains un peu comme ça, et puis voilà, fermer les yeux, et puis il y a une espèce de mantra, et puis il faut le son, bien sûr, vous voyez la petite cloche là, cling. Et puis là, voilà, c'est compliqué, il faut un professeur pour vous apprendre au début, et puis... bullshit. Bullshit. Je vous mettrai des liens, si ça vous intéresse, pardon, d'un gars qui enseigne ça sur YouTube. En fait, la méditation, c'est ne rien faire, s'en foutre de tout, pendant un petit laps de temps. Et mine de rien, pendant que vous faites des maquettes, c'est ce que vous faites, sans vous en rendre compte, sans que ça soit un truc voulu. Vous voyez, quand vous faites de la maquette, vous êtes concentré sur votre petit truc, vous collez vos petites pièces et tout. Vous êtes concentré, vous pensez à rien d'autre, vous avez évacué tout ça. Et bien, il s'agit de faire la même chose, mais sans faire de maquette. C'est ça la méditation. Vous pouvez faire la méditation assis, debout, en marchant, les yeux ouverts, à n'importe quelle heure de la journée. Pas besoin d'être, vous voyez, dans des positions, sur un tapis de yoga, avec... Non, ça marche pas comme ça. Moi, je fais beaucoup de ma méditation en marchant le matin. La méditation, c'est accueillir, c'est pas ne penser à rien, on ne peut pas ne penser à rien. Les êtres humains ne peuvent pas faire ça. Le cerveau n'est pas fait pour ça. On peut le faire que quand on se concentre, justement, là, je vous parlais de la maquette, quand vous êtes concentré, là, yes, ça marche. Mais au quotidien, là, tous les jours, là, vous voyez, pendant que je vous parle, je pense à... J'ai mon copain Floppy qui arrive tout à l'heure, dans 2 heures. Cet après-midi, je dois aller à la poste poster un colis. Hein. Le cerveau, il tourne. Le truc, c'est de... Moi, je le fais pendant que je marche, par exemple, mais je le fais aussi quelquefois ici dans l'atelier, comme ça, en regardant dehors, vous voyez, assis comme ça. C'est d'accueillir les pensées, c'est-à-dire ne pas les développer, ne pas y réfléchir. C'est d'abord se concentrer sur le bruit. Vous voyez là, pendant que je vous parle, pendant qu'on fait la vidéo, là, maintenant, voilà, il y a une voiture qui passe. J'entends légèrement le ronflement là, de mon ordinateur. Voilà. Et en se concentrant sur les bruits qu'il y a là, à l'instant T, on concentre son esprit sur l'instant T. Et après, les pensées qui viennent, on ne les analyse pas. D'habitude, on les analyse. Vous voyez ? L'histoire du colis, là, cet après-midi, on se dit, bon, je dois aller poster un colis. Bon, alors, je vais prendre le colis, je vais passer par là. Est-ce que la poste sera ouverte ? Il y aura peut-être du monde, je vais peut-être y aller. C'est ça, analyser. Alors, la pensée du colis, vous la laissez venir. Après-midi, je dois aller chercher un colis. Enfin, je dois aller poster un colis, ok. Vous développez rien. Vous en foutez. Il faut vous foutre la paix.
Et il y a un moment où, au début, ça va durer quelques secondes, puis après 10 secondes, puis après 1 minute, puis après 2 minutes, puis après... On arrive à être dans le moment présent comme ça. Moi, en marchant, je le fais. Maintenant, j'arrive à rester aux 10, 15 bonnes minutes. Où mes jambes marchent, j'avale du kilomètre. Vous voyez? Je fais attention, hein, si je dois traverser une route, tout ça. Oui, mais là-dedans, il n'y a rien. Je me fous la paix. Je devrais vous mettre des liens vers ce mec là dont je vous parle. C'est primordial, parce que vous rechargez les batteries. Voilà. Et après, quand je m'inquiète, même chose. Si j'ai une séance de 2 heures, pendant 1 heure, je vais être dans le moment présent. Et en tout, cumulé dans la journée, ces 2-3 heures de moment présent vont vous sortir très rapidement de la dépression ou du moment difficile, parce que là, vous rechargez vos batteries et vous trouvez dans ces moments présents une espèce de plénitude qui est vachement bien. Qui est vachement bien. Cette vidéo, elle fera peut-être rigoler les plus jeunes. Parce que quand vous avez 20, 25 ans, 30 ans, vous ne vous rendez pas compte de tout ça. C'est généralement quelque chose, on s'y intéresse après 40, 45, 50, 60. Donc si vous êtes proche de cet âge-là, comme le mien, vous comprendrez un peu ce que je raconte. Les jeunes aussi, vous comprendrez, mais ça vous semblera moins important et ça vous semblera peut-être même un peu ridicule. Ok ? Voilà. En tout cas, pour moi, la maquette, la figurine, ça fait partie de l'art-thérapie, ça fait du bien. Donc voilà, même si vous n'avez pas le temps, tout ça, vous considérez, gardez une petite demi-heure, comme ça vous serez au moins 20 minutes par jour dans le temps présent et ça vous fera du bien. Ça recharge les batteries. Okay ? En tout cas, les gars, dites-moi en dessous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que pour vous, c'est vraiment une thérapie? Si vous avez traversé des moments difficiles, s'il n'y a aucun moment difficile, tant mieux pour vous, j'espère que ça va continuer comme ça. Ok, très bien. Merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se dit à très bientôt les copains. Ok, à plus, ciao.